suffit d'un faux geste de la personne, c'est un bon geste, hein. C'est un bon geste, je le dis faux. Mais il suffit de faux gestes, il dit c'est bon, Jean, c'est ça. Voilà, et le fait que tu as fait ça, le point là, voilà, c'est fort ça. Est-ce que vous pouvez répéter ça ensemble? Jean Ronsard Iriébi est un danseur talentueux originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Dès l'âge de 5 ans, il commence alors à danser pour ne plus jamais s'arrêter. En 2002, il crée sa compagnie Panafrica, composée de 35 jeunes, dans le but de réunir la diversité de la culture africaine à travers la danse et le chant. À partir de 2006, Jean Ronsard entame une carrière internationale en dansant pour de nombreux chorégraphes renommés. Sa capacité à prendre des risques l'a mené à travailler avec le célèbre chorégraphe, danseur, plasticien et photographe Joseph Nadj dès 2020. Nadj est un incontournable de la danse contemporaine. En intégrant sa compagnie, Jean Ronsard et les autres danseurs participeront à la création de 2 œuvres marquantes, Oma et Full Moon. Sa passion pour la danse et son engagement envers sa culture africaine continuent de l'inspirer dans sa carrière artistique. Sur scène, il est comme un guerrier de la beauté du geste. Malgré ses voyages à travers le monde, le cœur de Jean Ronsard demeure ancré dans son village natal de Ferkessédougou, en Côte d'Ivoire. Comment vous avez commencé la danse ? La danse. D'abord, l'impulsion de la danse est venue par une danse traditionnelle de chez nous. Cette danse s'appelle le Zaouli. Voilà. Une fois, mon père m'envoyait comme ça au village, aller voir comment le village ça se passe. Je pense que c'était pendant un funérail. L'impulsion de la danse est venue. C'était un masque tout coloré, orange, blanc, vert. Le visage vient de la femme, donc le masque s'appelle Zaouli. Et quoi dire encore? Le masque, quand tu le vois danser, c'est avec une finesse pas possible. Et du coup, j'étais émerveillé, quoi, ébahi. Je suis là comme ça et voilà. Et vous aviez quel âge ? Là, en ce moment, j'avais 4 ans. 4 ans. Mon nom, c'est Irie. Le prénom, c'est Bi Jean Ronsard. J'ai 49. Mon métier est danseur. Je suis danseur. Bon. Je viens de la Côte d'Ivoire et mon père vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui est Zenoula. Zenoula, c'est la ville. Et je suis né d'une mère qui est Sénoufo. Sénoufo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Précisément à Ferkessédougou, c'est ma ville natale où je suis né. Et du coup, mon père m'envoie en ville maintenant et je tombe sur les émissions de vacances qui est Varitoscope. Varitoscope, on va dire, c'est une émission de concours de danse en Côte d'Ivoire qui est organisée par des grands animateurs qui sont là toujours, mais qui sont devenus un peu vieux, mais ça va. Voilà, moi, je tombe sur cette émission, ma première fois en ce moment, j'ai 5 ans. Je regarde chaque vacances, tu vois des grands en train de danser, ils font les mêmes mouvements, c'est du ballet, c'est carré. Et ça fait quelque chose sur ma vie. J'apprenais à danser par la télé, moi, quand j'étais petit. Puisqu'il n'y avait pas de grands danseurs à côté de chez nous, voilà, j'apprenais à danser. Et puis bon, après la télé, quand il n'y a pas la télé, quand il y a une soirée, je dansais. Bon, de 6h à 18h, en 12h, quand même, je vais danser dans la tête. Même si je vais pas danser aujourd'hui ou bien demain, mais déjà dans les 2 jours, je vais danser dans la tête. Donc ça veut dire qu'un homme en conscience, et la chose est là et c'est ce que je suis. J'imitais Michael Jackson, la vous faisiez comme lui. Voilà, je faisais de Michael. Mais après, j'ai été influencé par un autre jeune, un peu plus âgé que moi, de 5 ans, qui était un collégien dans le temps, qui venait en vacances à Ferkessédougou dans mon village. Et il était très bon, il dansait bien, il venait d'Abidjan, il avait la chose. Et donc, c'est avec lui j'apprenais les choses carré, quoi. Et du coup, et lui aussi, quand il me voyait danser, il voyait l'avenir en moi de la danse. Mais il n'est plus aujourd'hui, il n'est plus aujourd'hui. Après, je me suis dit, je connais les danses
traditionnelles de chez moi, du centre à l'est, à l'ouest et au nord. Je connais ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Plus les danses, que ça soit les danses chorégraphiques, monter des chorégraphiques pour des soirées, des grands galas, c'est des choses, je les fais. Quand j'ai rêvé que j'ai eu moi-même ma propre compagnie et j'ai fait signe à mon ami et puis du coup on s'est épaulé et il m'a compris, on a commencé à créer tout de suite les premiers ballets à Abidjan en ce temps-là. Je me rappelle bien, les 14 heures, nous on est là, on est dans une maison inachevée. Je dis bien une maison inachevée, hein. Ça c'est dans un quartier insalubre, je sais pas là, mais on est dans le ghetto quoi. Moi j'appelle ça dans le ghetto. Ça c'est derrière rail. Voilà. Derrière Rail, à Abidjan, à Bobo. La commune s'appelle Abobo. Des familles, entre guillemets, pauvres, qui n'ont même pas, voilà. Avec mes amis, on s'entraînait là-bas et en temps, tu vois, souvent dans la rue, ça tirait, ça court, ça vient nous dire, ah, les gars, ça tire en l'air, donc on arrête le son du djemé et moi je peux faire le son avec ma bouche. Bim bim pa, bim bim pa, bim bim pa. Et c'était comme ça. Et petit à petit, on a commencé à avoir 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 et 10, 15, et puis on est devenu 35. Et là, la troupe on a fait de gros shows au Palais de la Culture avec des grands artistes de chez nous. En fait, on a été, moi et mon assistant, on a été le premier chorégraphe à faire danser un Nabilos en Côte d'Ivoire. Et là, sa photo ici, là, tout ici, les grands comme ça aujourd'hui, il est devenu costaud. Mais il est devenu connu. Il est connu, il est connu, Mais il est connu, il danse avec les grosses stars. Mais oui. En Côte d'Ivoire, il est venu en France ici. Oui, bien sûr. Il est venu en France ici, voilà, on les a mis dans la danse, eux tous. Il y a un qui est à fond dans la danse contemporaine, qui bosse, qui est l'assistant à un de mes chorégraphes, qui est Georges Monboy. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Monboy. Georges Monboy, il a un centre même de danse dans le 20e arrondissement. Ouais, bref, comme à un moment, le pays, ça bougeait pas, et du coup, j'ai pris mon assistant et le petit, on allait au jeu de la francophonie. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, Madagascar en 1997, le Canada en 2001, ce fut le tour du Niger du 7 au 17 décembre 2005 d'accueillir la 5e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux qui furent créés lors du 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français à Québec en 1987, sont devenus le plus grand événement sportif et culturel de l'espace francophone. Il y a l'ambiance, c'est la francophonie, c'est le samedi soir, ça bouge, on arrive. J'ai vu le bar de loin et on a foncé direct. Moi, dès que je suis rentré, je n'ai pas calculé, mais mon assistant avec le petit, tout de suite, moi je rentre, c'est le DJ. Voilà, et tout de suite, la trance a commencé et j'ai commencé à breaker. Au moment où j'ai commencé à patiner, faire des petits roulements entre les gens qui étaient arrêtés avec leur verre, les éviter, et puis aller trouver la petite scène qui était à quelque part à gauche. Et dès que j'ai trouvé cette petite scène, je suis monté. Là, c'est comme, je voyais plus rien, mais c'est le mouvement qui parlait, quoi. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Me décrire, oui, quelque part. Bon. Physiquement, vous êtes physiquement, je sais que je suis un homme grand de taille. Voilà, 1m80, on va dire. On va dire 65 au niveau des kilos. Je pèse pas trop, bon, on va dire entre guillemets, je pèse pas trop. Les gens me disent que, oui, bon, voilà, je ressemble à un Indien quand je suis sur la scène. Ou bien Chaka Zulu, voilà. Vos cheveux? Mes cheveux, bon, les dreadlocks, oui, je porte ça depuis, ça me fait maintenant 10 ans, voilà, que je porte mes dreadlocks.
Avant, je faisais les cheveux, c'était vraiment frisé à la Michael. Bon, parce plus que je suis danseur, donc voilà. Donc j'ai été un peu baissé par ces grands artistes, Michael Jackson et autres. Johnny Hallyday aussi, voilà. Ça vous blaguer, hein, c'est pas pour vous faire une blague. Et, voilà, Johnny Hallyday, c'est des gens qui m'ont touché au niveau scénique et chanson aussi, étant chanteur. Et votre musculation, votre corps en fait, vous Mon êtes corps, mince? mon corps, je suis mince. Moi, je suis jogger, donc c'est ce qui m'a aidé à être aujourd'hui. Bon, on va dire que je suis mince, mais on va dire que je suis en forme quand même. Vous êtes Voilà, très musclé. voilà, musclé quelque On part. dirait que vous avez tous les muscles, même ceux qui n'existent pas sur les corps de tout le monde. Ok, Vous êtes très très musclé. ok, bon, voilà, quand je suis sur la scène, dès que je dégage, on dirait ça réveille, voilà, ça réveille le tout, quoi, le muscle, ça réveille le corps, on va dire, en gros, quelque sorte. Nadj, c'est venu tard. Et avant ça, j'ai bossé avec la compagnie Georges Monboy. La France, la première année, je suis venu ici en 2008 avec la chorégraphe Sylvie Pagenaud qui fait du modern jazz. Après, je suis parti, je suis retenu, je suis revenu en 2011, je suis resté en Belgique. Je suis venu pour un projet en Belgique et c'est là que je suis resté parce que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, ça avait maintenant pris une autre allure. Parce qu'en fait, vous vouliez pas quitter forcément la Côte d'Ivoire. Vous vouliez rester en Côte d'Ivoire Oui. et voyager dans le monde. Oui, moi C'était c'était ça. Moi, quand j'ai créé la compagnie avec les jeunes, c'était ça. C'est que rester avec la compagnie. La compagnie s'appelait la compagnie Pan-Africa. Voilà, c'est bon pour moi, c'est parti du mot panaché parce qu'on était panaché. Quand on dit panaché, c'est un mix. Tu vois, il y avait des danseurs burkinabés, des danseurs ghanéens, tout ça dans la compagnie. Donc, on était panachés et après, nous sommes des Africains. Moi, mon compagnie Pan-Africa, l'idée, c'était de tourner avec cette compagnie mondialement, avec nous-mêmes, plus les enfants qui ont grandi aujourd'hui, actuellement, certains danseurs parmi eux qui tournent aussi. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui dansent avec des grands artistes, d'ailleurs. Et donc, du coup, bon, l'idée, c'était ça. Mais, Et ça a changé. et ça a changé, bon, ça a changé. Après, il n'est jamais trop tard parce que Joseph, c'est venu tard. Oui, Joseph Nadj. oui, c'est venu tard, mais c'est pas, pour moi, c'est venu dans le temps. Il n'est jamais tard parce que c'est venu dans le temps parce que peut-être que là, j'ai mûri, j'ai plus acquis de l'expérience. Oui, il y a eu cette audition. On m'a pas appelé comme ça. Il y a eu une audition. Ça, c'était en quelle année, Ouais, l'audition? l'audition, ça s'est passé on va dire fin 2020. J'avais fait une audition à Paris et je cherchais des danseurs issus de l'Afrique noire. Donc avec un autre bagage culturel, physique, avec une autre mémoire corporelle. Je me suis rendu compte que pendant 40 ans que je fais de la danse, la chorégraphie, j'ai jamais eu dans ma compagnie un danseur ou danseuse noire, donc d'origine africaine. Je disais, ça j'aimerais bien un peu rattraper cette expérience d'échanger aussi avec cette culture. J'avais fait une audition et j'ai réuni 8. J'avais l'idée d'avoir tout de suite 8 interprètes, 8 hommes sur le plateau. Donc voilà, ils se sont présentés plusieurs et donc pendant quelques jours d'atelier, donc je les ai sélectionnés. C'était important pour moi qu'ils sont tous nés en Afrique, donc ils ont grandi, donc ils ont vécu la réalité africaine et aussi se sont baignés dans leur culture et dans leur histoire aussi. Donc ça résulte une présence particulière de leur part. Donc ce ne sont pas le fils des immigrés ou deuxième, troisième génération qui ont vécu dans des espaces urbains. Non, ils viennent tous de leur pays. Il y en a plusieurs pays, donc le Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et les 2 Congos. Et qu'est-ce qu'il vous demande vraiment avec ces mots à lui? Tout simplement, il part sur des images. On va dire encore sur des images parce que souvent, il nous envoie ses livres. Voilà, parce que c'est un peintre, il dessine et voilà, il nous envoie des livres avec des calligraphiques, c'est ça? Ouais. Voilà, de ces trucs, de ces déplacements, de ces lignes croisées.
en croix, que ça soit en diagonale, tout et tout. Et tu dis, bon, oui, ce mouvement, le geste de la tête de l'euron, le geste. Est-ce que l'image que je vous ai montré, les lignes, est-ce que vous ne pouvez pas chercher à déplacer ce mouvement? Certains ont déjà une pratique, bon, ils ont tous une pratique de danse contemporaine ici en Occident. Certains ont plus comme un passé traditionnel et aussi il y a un acrobate qui vient de l'art du cirque, mais il danse aussi très très bien. Mais bon, mais on a travaillé beaucoup, surtout au début, d'effacer toute cette bagage formel qu'on peut avoir ou traditionnelle ou d'autres formes de danse contemporaine. J'ai beaucoup insisté de trouver le mouvement qui vient de leur propre mémoire, de leur propre corps, de leur propre sensibilité, donc de leur propre musicalité. Et c'est après ce travail préliminaire qu'on a pu commencer à aborder de petits motifs, de petits thèmes et aussi les combinaisons entre les danseurs. Il écrit le spectacle en même temps que Oui, vous? il écrit le spectacle en même temps que nous, mais il explique d'abord des choses et c'est ce qui va faire que, ouais, et cette chose va sortir de notre corps. Et donc, quand il l'exprime, et nous, on peut rester là pendant 2 minutes ou 3 minutes. Vous pouvez être là 4 minutes en train de chercher simplement la chose simple qu'il veut. Souvent, on ne trouve pas. Et après, bon, soit il le met de côté, mais après, on revient là-dessus. Oui. Et quand il met la chose de côté, c'est pas parce qu'il l'a mis de côté. Il est malin quand il travaille avec nous, Joseph. Il le met de côté, mais il va rester toujours concentré sur vous parce que il sait que naturellement, il y a un qui va faire sortir la chose. Oui. Et là, il suffit d'un faux geste de la personne, c'est un bon geste, hein. C'est un bon geste. Je le dis faux. Mais il suffit de faux gestes, il dit, c'est bon. Jean, c'est ça. Voilà. Et le fait que tu as fait ça, le point là, voilà, c'est faux, ça. Est-ce que vous pouvez répéter ça ensemble? Et arriver un moment, oui, quand il le place dans le spectacle avec la musique, arriver sur ce moment-là, dans nous-mêmes, parce que bon, au début et maintenant, le fait de répéter le mouvement, c'est pas la même chose. Voilà, Oui. au fur et à mesure, le mouvement rentre naturellement et après, et quand on le fait avec la musique, avec la lumière, ça exprime vraiment, bon, je sais que bon, c'est le public qui voit les choses. Bon, on va dire, le travail de Joseph, il part d'une simplicité. Le geste, elle est simple. C'est en le répétant, oui, en le répétant, c'est fort. En faisant 10 fois, bon, en même temps, c'est physique, hein. Oui, ça, oui. Voilà, Oui. c'est physique. Voilà, 10 fois, 15 fois, le même mouvement sur une musique qui groove, voilà, c'est fort. Et du coup, le style de Joseph Nage, puisque le mouvement, oui, elle est simple, mais en même temps, elle est difficile, elle est dure, c'est physique, mais on va dire, pour quelqu'un qui vient d'une école de danse moderne jazz, qui faisait des enchaînements, c'est plus facile de pouvoir retenir, puisque c'est des mouvements, c'est pas compté. Oui, il y a des parties, c'est juste 1 ou 2 parties qui sont comptées. Après ça, c'est un qui enclenche le mouvement et puis et dès que l'autre enclenche, ça suit D'accord. jusqu'à ce que tu vas attendre un petit tchaï ou bien un truc. C'est une respiration qui va faire que bon, on arrive à la fin, quoi.
d'avoir une école de danse. Ouais, on avait une petite école de danse, mais en ce moment, on n'avait rien. On n'a que dalle, quoi. On s'est débrouillé pour pouvoir gérer les enfants, aller faire des petits spectacles, se faire connaître, jusqu'à se dire ben, peut-être qu'un jour, peut-être, on allait tomber sur un producteur, comment dire même, c'est un acheteur, bon, on va dire des acheteurs de spectacles, des trucs comme ça pour nous faire tourner mondialement. C'était ça le rêve. Et le rêve est toujours là, puisque moi-même, je suis tout le temps dedans. Et le rêve est là. Mon rêve, c'est de créer une école de danse. Et Voilà. où? En Côte d'Ivoire, chez moi, dans ma ville natale. Voilà. En fait, on va dire que la danse, pour moi, c'est ma vie, c'est tout, c'est mon tout. Je dis pas que, ouais, à cause de la danse, j'ai abandonné l'école. Oui, oui, c'est un sacrifice que j'ai fait, mais c'est la chose, Dieu m'a donné, la nature m'a donné, c'est ma nature, c'est moi, je suis comme ça. Et donc, quand on me parle de l'âge, je vois pas je vois pas c'est vrai que pour moi, tant qu'il y a la niaque et tant que je suis dedans, et c'est ma vie, quoi. Je veux rêver jusqu'à la mort, je veux danser jusqu'à la mort. Et c'est ça, quand je suis sur la scène, et quand c'est ça, et peut-être vous m'avez vu danser à Montpellier. Moi, quand je suis sur la scène, même si j'ai dansé 10 fois, 10 dates, mais la 11e date, pour moi, je vais être encore meilleur que hier. Et j'essaie de me surpasser. Et pour moi, c'est ma chose. C'est par là, je m'exprime. C'est ma joie de vivre. C'est là, j'exprime tout. Que ça soit la colère, que ça soit, c'est tout, hein. Je sais pas par quel mot je vais passer encore pour vous dire. C'est mon tout qui est là. Même les gestes, quand je cause avec Joseph Nage, je me regarde, pourtant tu es avec le grand Joseph Nage, mais lui, il te parle, il te regarde, il dit, mais toi, tu parles tellement avec le geste, tout est, voilà, même en parlant, je danse. J'ai des amis, j'ai des collègues souvent qui me disent, quand je vais attraper un truc, mais simplement, moi, je parle naturellement. Je parle naturellement, mais ils voient ça en un mouvement de danse, puisque moi, c'est devenu un truc naturel. Voilà. Et du coup, quand je suis sur la scène, je danse comme si c'est mon dernier jour et je m'exprime. La danse, pour moi, c'est la vie. Même le gars qui est en train de travailler, qui est au dehors, qui est en train de pulvériser le sol, avec l'eau, c'est le geste. Simplement, c'est la danse. La danse, c'est la vie. Et c'est ma chose. Donc, du coup, quand je suis dedans, je le fais à fond, avec plaisir, avec la joie. Même si c'est dans mon sérieux, mais dans le sérieux, je projette, on va dire, cette ambiance dans la personne qui me regarde. Oui, c'est pas parce que je veux forcément que ça soit beau pour la personne, mais je le vis naturellement, je le fais naturellement pour que, voilà, je donne. Vous êtes très gracieux. Oui, on me l'a dit, le premier mot derrière, on me l'a dit, on dit c'est gracieux. Même souvent j'ai été aussi prof de danse africaine, et souvent quand je donne des mouvements, je parle aussi par les images. Je dis soyez gracieux. En même temps, les filles commencent à rire, ça rigole un peu parce que bon, c'est les messieurs qui demandent à des dames d'être un peu gracieux, tu vois. C'est l'image, c'est tout. Et je lâche vraiment, je suis dans l'image, quoi. Je vis la chose, c'est même dans la seconde. Je sais pas comment je vais, la seconde près, quoi. Je suis dans l'image et quand je dois être dans une autre image, je pars en même temps, c'est image par image et pour moi, c'est naturel et je suis sur la scène et je suis en train de m'exprimer. Il y a du public, on me regarde et il faut faire vivre le public. Il faut les amener, il faut les donner. C'est ma chose, donc quand je le fais, je le partage avec amour. C'est ce qui reflète entre moi et puis le public. Et aussi, il y a le travail. On va dire, c'est ça, il y a le travail, c'est le travail acharné. Le travail, parce que là, on vient de rentrer d'un spectacle. Hier, on a joué. Bon, j'ai peut-être 2 jours de pause et après je vais commencer mes footings parce que je suis quelqu'un, je m'arrête pas. Quand je dis je m'arrête pas, oui, je me suis arrêté un mois et demi, mais c'était pas arrêté, c'était juste une petite pause. C'est les vacances. Voilà, les vacances, ouais. Bref, donc c'est pour vous dire que je suis à fond dans la chose. Ouais. Et ben merci beaucoup. Hein.
C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.